Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h42 ce matin et Sud Radio vous explique, est-ce que vous allez devoir payer un peu plus vos contrats d'assurance pour gérer potentiellement le risque d'émeute? Bonjour Zatoche Bakhtiari. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes avec nous? Allô, oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Donc on refait. Bonjour Zatoche Bakhtiari. Bonjour Maxime Liédo. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Une surprime sur les contrats d'assurance, donc pour gérer potentiellement le risque d'émeute, c'est une bonne initiative, on s'en réjouit? Ah non, moi je pense que c'est une catastrophe parce qu'en fait cette surprime, c'est une manière de dédouaner, d'excuser les délinquants qui ont commis ces délits, une manière de dire aux émeutiers que tu casses, tu répares, de bien tu casses, les Français paieront pour toi. Je rappelle quand même que les émeutes, ça a été une épreuve absolument terrible avec des dégâts absolument considérables. Il y a 2500 bâtiments publics qui ont été incendiés, 105 mairies qui ont été incendiées, 243 écoles. Et en fait aujourd'hui on dit que ce seront aux Français qui n'ont rien demandé à personne, qui étaient eux terrorisés, cloîtrés chez eux, ce seront à eux de payer avec une surprime sur l'assurance habitation. Vous parliez du dégât des émeutes précisément dans votre ville. Vous, durant cette période, il y a 2 ans, ça a été plutôt catastrophique en termes de bilan. Ah oui. C'était absolument catastrophique. On avait nos 7 voitures de la police municipale qu'on avait créées, des voitures neuves qui ont été incendiées. On a eu du matériel de la police municipale qui a été incendié. On a eu un service logement où il y a plus de 2300 dossiers de demandeurs de logements sociaux qui ont été incendiés. On a la médiathèque qui a été incendiée, une école maternelle qui a été dégradée. Enfin, le coût de ces émeutes chez nous, c'était entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Et en fait, ce qu'on est en train de dire par cette surprime, c'est que tout ça, c'est pas grave, on va l'excuser une fois de plus et aux Français de payer aux Français qui étaient eux terrés chez eux et pendant que les émeutiers menaient la vie dure à la fois aux policiers et à tous les habitants. Mais monsieur le maire, d'autres en réalité ils sont favorables, alors peut-être pas sur le principe même, mais sur l'idée de dire au moins ça fait un fonds peut-être à débloquer beaucoup plus rapidement quand il y a des émeutes. Et on a pu s'apercevoir quand même avec l'actualité ces dernières semaines et ces derniers mois que ça risque d'être un peu plus régulier que prévu. Donc est-ce qu'il n'y a pas une petite part de cynisme à se dire bon, finalement ce sera de l'argent, un petit fonds, et au moins ce sera débloqué rapidement, c'est-à-dire que vos 2 millions d'euros post-émeute, ils auraient été trouvés peut-être dans un délai assez bref? Si, mais en fait, en réalité, en plus, dans ce fonds de garantie, alors que pour tous les fonds de garantie, les auteurs sont tout le temps mis à contribution, c'est pas le cas de ce cas-là. C'est pas le cas pour le fonds destiné aux émeutes. Et ça, je trouve que c'est un premier signe de faiblesse qui est terrible. Et d'autre part, moi, je pense qu'il faut qu'on poursuive les émeutiers, mais y compris pendant 20 ans, pendant 30 ans, s'ils ont payé leurs dégâts pendant 30 ans, ce sera la conséquence de leurs actes. Et il faut pas qu'on tombe dans l'excuse encore une fois, parce que rappelez-vous, ces dégâts, ces émeutes, les Français, en fait, les payent 3 ou 4 fois. Les Français ont payé une première fois pour créer ces services publics. Ils ont payé une deuxième fois quand on a dû arrêter ces services publics pour reconstruire. Ils ont payé une troisième fois pour qu'on répare les dégâts et une quatrième fois avec cette surprime. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter de faire passer les Français pour des vaches à lait. Il faut faire payer ceux qui commettent ces délits et rien d'autre, y compris si ça doit durer pendant 20 ou 30 ans. Zatoche Bakhtiari, je rappelle que vous êtes le maire de Neuilly-sur-Marne. Est-ce que, si on doit être un peu réaliste, même si ça nous oblige à être, on va dire, à nous faire violence ce matin, est-ce que ce n'est pas tout simplement, de la part de l'État, une acceptation de son incapacité à gérer le risque des banlieues dans certaines villes et donc à dire on est obligé aujourd'hui d'aller ponctionner directement ou d'aller chercher dans la poche des Français parce que nous ne sommes plus en mesure d'assurer la sécurité sur certaines parties du territoire? C'est exactement ça, c'est un aveu de faiblesse terrible, alors qui n'est pas forcément circonscrit aux banlieues, parce que dans beaucoup de villes de France, y compris dans des villes totalement rurales où il se passait jamais rien, on a eu des émeutiers, et justement, en fait, on voit que l'incendie commence à prendre partout en France, et que si on n'éteint pas les braises qui commencent à vraiment s'éparpiller partout en France, avec un message fort de fermeté, évidemment, c'est toute la France qui sera à feu et à sang lors de la prochaine émeute, parce que je vous dis quand même une chose, moi, les émeutiers de la fois d'avant, certains, on les connaît, ils étaient dehors dès le lendemain. Il y a très peu de condamnations. Il n'y a eu qu'1% des émeutiers qui ont été réellement condamnés. Il y a eu quasiment 100 à 200 000 émeutiers. Il y en a 1800 qui ont été condamnés à du ferme. Donc voilà l'aveu de faiblesse et voilà la clé de ce problème.
Monsieur le maire, vous êtes un homme de terrain, et vous avez conscience des problématiques en réalité auxquelles sont confrontées des communes comme la vôtre. Vous venez de le dire, ce ne sont plus que les fameux quartiers en difficulté qui sont aujourd'hui touchés par les banlieues. Comment on gère désormais ce problème? On sait que maintenant le moindre fait divers ou la moindre altercation qui tourne mal peut enflammer le pays. Comment on fait pour essayer de protéger justement les habitants des communes qui n'étaient pas habitués à ce spectacle et qui désormais s'y préparent? Je pense que la seule clé, c'est la fermeté et le message d'autorité qui doit être envoyé par l'État. Quand je sais que chez moi, il y a des gamins de 13, 14, 15 ans qui, à 4h30 du matin quand même, ont envoyé des cocktails Molotov sur le commissariat de police nationale. Ils ont été attrapés, placés en garde à vue et relâchés le lendemain, libérés sous les applaudissements du public au tribunal. Voilà la vraie difficulté. Que pensez-vous? Les applaudissements du public à la sortie des gamins qui avaient jeté des cocktails Molotov. Exactement, parce qu'en fait, ils sont allés au tribunal, ils ont ramené leur famille et leurs amis, et ils ont été applaudis quand le tribunal les a mis dehors. Donc, en fait, l'aveu de faiblesse, il est là, et le message d'absence de fermeté, il est là également. Et le gamin qui avait 13 ans en 2023, aujourd'hui il va en avoir 16, imaginez le type de crime et de délit qu'il sera capable de commettre. Quand le message de la fermeté de la République n'est pas transmis, évidemment ça essaime, et partout en France, parce que ce gamin il va voyager, il va aussi rencontrer d'autres personnes, ou d'autres ont vu ces faits d'armes sur TikTok ou sur Instagram, et évidemment ça essaime assez rapidement. Merci beaucoup Zartosh Bakhtiari d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire de Neuilly-sur-Marne pour évoquer en effet ce risque de surprime sur les contrats d'assurance pour gérer le risque d'émeute. C'est en tout cas ce qui a été adopté au Sénat. On verra quelle suite ça connaît au Parlement français. Il est 7h49.